أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes frères, mes sœurs, que la paix de Dieu soit sur vous. On continue dans l'exposé des différents éléments qui composent notre deuxième partie ou chapitre dans cet acte et spiritualité, donc concernant nos valeurs que nous devons acquérir et que nous devons respecter et qui vont déterminer notre agir, notre manière de penser et surtout notre attitude face aux difficultés de la vie. Dans notre cheminement, dans cette vie, cheminement spirituel et cheminement aussi social. Et nous allons aborder avec l'aide de Dieu aujourd'hui une autre valeur, sa dimension spirituelle et sa dimension sociale, qui est la valeur de la rectitude ou de la droiture, al-istiqama. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran fastaqim kama umirta. Le serviteur donc de Dieu dit suis la voie de la droiture, qu'on t'a ordonné de suivre, ainsi que ceux qui se sont repentis avec toi. Ne commettez pas d'excès, Dieu est si bien informé de vos actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Saint-Coran إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. En vérité, ceux qui disent notre Seigneur, Maître et Allah, puis se comportent avec droiture, n'éprouveront nulle crainte ni affliction aucune. Donc, à l'istiqama, à la droiture, la rectitude, c'est ce que nous demandons comme disciples de cette religion qu'est l'islam. C'est ce que nous demandons en permanence et sans cesse dans toutes nos prières. C'est même la meilleure des invocations que nous nous adressons à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, glorifié. Lorsque on lit la Fatiha et on lui demande Ihdina as-sirata al-mustaqim, Seigneur, guide-nous vers le chemin ou la voie de la droiture. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en répondant à la demande de l'un de ses compagnons qui lui demandait de lui donner une directive qui englobe tous les principes de l'islam, qui lui permet de vivre l'islam d'une manière intense. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je crois en Allah et sois droit. C'est-à-dire, c'est comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, voulait lui dire que l'être humain ne peut pas prétendre à la foi en son Seigneur si cette foi n'a pas d'effet sur son comportement, sur son action. Et c'est ainsi que, de point de vue langue, le terme al-istiqama a pour signification le fait de se dresser, de se maintenir droit. Mais aussi, parmi ces significations, le fait d'être modéré, al-i'tidal, d'être sur la voie de l'équité. Donc, et l'istiqama, en vérité, elle est à l'opposé de tout ce qui est distorsion, action tordue, qui n'est pas droite, où il y a de la déviation. Quant du point de vue spirituel et islamique, la droiture, c'est le fait que le serviteur se pare des meilleures qualités et des meilleures vertus. C'est se parer des meilleures qualités et des meilleures vertus.
Donc, al-istiqama, la droiture, c'est lorsque l'individu se tient avec fermeté et fermement sur la voie droite. Et la voie droite, c'est ce que l'islam est venu offrir et montrer et élucider aux hommes à travers la loi de Dieu qui est toute sagesse. Et donc, mais la loi de Dieu, comme vous le savez, est un tout. Et elle est exhaustive, cette loi. Et donc, elle implique une attitude au niveau de l'intérieur et une attitude extérieure, conforme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, a dit, paix sur lui, la foi d'un individu il peut pas proclamer, réclamer que sa foi est droite tant que son cœur ne l'est pas. Et le cœur ne peut pas être droit tant que la langue ne l'est pas. Et puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et n'aura pas le droit à accéder ou à entrer au paradis quelqu'un dont le voisin ne se sent pas en sécurité contre sa nuisance. Ce hadith, comme vous le voyez, qu'est-ce qu'il implique? Il implique que la foi et son authenticité, elle doit aussi se manifester dans le cœur et dans les attitudes du cœur, mais aussi à travers la langue et ce qu'elle prononce, et à travers les comportements et les agissements sociaux, les comportements et les agissements sociaux. En vérité, tous ces éléments précités par Rasulallah et paix sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, se renforcent les uns les autres. Notre comportement, notre relation avec l'autre est la manifestation véridique, concrète de notre istiqama. Cette istiqama, voilà ce qu'elle implique en vérité dans le concret. L'istiqama est un engagement. C'est un engagement vrai, dans le respect des sentences légales, sans les déformer, sans les tordre. C'est aussi l'acquittement des droits, de nos devoirs envers les autres. C'est le fait de ne pas tricher dans l'acquittement de sa responsabilité et de ses devoirs. Lorsque cette istiqama se concrétise à travers le comportement de l'individu et devient un trait dominant de sa personnalité, que cette istiqama, elle va avoir une emprise totale sur notre comportement individuel et social dans tous les domaines de la vie et dans toutes les relations, eh ben, elle devient, cette istiqama, un garant pour le progrès, pour la sécurité, pour la justice, pour la quiétude de l'individu et du groupe. Elle devient, comme on a dit, un support et un soutien pour toute forme de progrès dans la société. Et le progrès ici, c'est pas le progrès matériel, c'est le progrès spirituel individuel, le progrès spirituel du groupe et aussi le progrès dans le comportement social. Sayyidina Uthman, que la paix, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit l'istiqama, c'est la sincérité dans toute l'action. Et Sufyan al-Thawri, qui est compagnon des compagnons, qu'Allah lui accorde de miséricorde, a dit la rectitude, c'est lorsque vous vous comportez, c'est lorsque votre comportement est conforme à vos dires. Et donc, comme vous le constatez, al-istiqama, c'est au niveau de la foi, au niveau aussi du comportement social. Le mustaqim, il est mustaqim dans sa foi, mais il est mustaqim dans son comportement. Il ne ment pas, il n'insulte pas, il n'est pas traître, il n'est pas arrogant. C'est ça l'istiqama. Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, lorsque le matin s'annonce, tous les membres du corps des fils d'Adam disent, Seigneur, préserve-nous de la langue. Et il s'adresse à la langue en lui disant, crains Dieu,
Parce que si tu es droite, nous allons l'être. Et si tu dévies, nous allons dévier. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a dit dans le verset que nous avions annoncé au début. En vérité, ceux qui disent. Notre Seigneur et Maître est Allah, puis se comportent, voilà l'action. Avec droiture, n'éprouveront nulle crainte ni affliction aucune. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. C'est-à-dire ceux qui ont persisté et qui fermement a cheminé dans la voie de la droiture. Cette voie, elle est difficile, elle est ardue. Et l'islam reconnaît la faiblesse de l'homme, qui peut, dans son cheminement, être distrait, se retourner et perdre la vivacité, l'énergie qu'il avait pour cheminer. Et c'est pour ça qu'Allah lui a donné des moyens pour se corriger, pour se reprendre. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Dieu est un, allez droit dans sa voie et implorer son pardon. Elle est saine, parce que l'être humain, il est faible. L'istiqama, nous avons dit, donc c'est un bienfait d'Allah, c'est un degré élevé. Et pour la réaliser, il faut vraiment s'activer, il faut de la lutte, il faut de la patience, il faut de l'ijtihad. Quels sont les moyens qui nous permettent, avec l'aide de Dieu, de réaliser cette istiqama? Premièrement, la bonne adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'acquittement du culte, à travers les invocations, avec humilité, en travaillant sa confiance en Dieu, la bonne opinion en Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi par la lutte contre son nafs et le fait de la juger et de multiplier les invocations et les évocations, et surtout de travailler sans cesse à purifier son cœur et son âme. La contemplation, la suffisance, la bonne gestion de son temps, le renouvellement de son repentir et de se presser de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces éléments, avec tant d'autres, permettent aux serviteurs de réaliser cette vertu et de l'acquérir. Qu'est-ce qui peut, la samahallah, que Dieu nous en préserve, faire perdre cette qualité aux serviteurs? Ce qui peut la faire perdre, je vais citer uniquement quelques éléments. Le premier, c'est le désespoir. Et c'est une maladie du cœur très grave et qui peut vraiment faire perdre aux serviteurs la confiance en Dieu et bien sûr la confiance en soi, et lui faire perdre son cheminement. Et donc il faut vraiment éviter le désespoir, parce que ça tue le cœur, et lorsque le cœur il est mort, alors l'être humain il le sera aussi. Il ne faut pas dans son cheminement suivre la voie de l'exagération dans l'adoration, dans l'attachement au principe. Il faut rester dans la voie de la modération, parce que toute forme d'exagération sort l'individu, l'éloigne de la voie du juste milieu et de la vérité. Attention aux péchés, même surtout les péchés mineurs. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites attention aux péchés mineurs ou aux péchés que vous sous-estimez, parce qu'elles peuvent se rassembler jusqu'à ce qu'elles mènent l'homme à sa perte. Les passions, c'est un poison, et ce sont les pelles de Satan, la'anahullah, pour détruire l'istiqama du croyant. Donc il faut éviter aussi la précipitation, il faut être patient. La précipitation est une forme de fitna qui peut faire que le serviteur peut s'égarer. Donc la précipitation, les passions, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit clairement: فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَضِلُّوا. Donc il y a le risque que vos sentiments ne cèdent pas à l'équité. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا. Donc si vous
suivez vos passions, eh ben vous ne pouvez plus être dans la voie du juste milieu, dans la voie de la rectitude. Donc que vos sentiments ne cèdent pas à l'équité. Dans quel sens à l'équité? Ne cèdent pas jusqu'à ce que vous délaissez la valeur de l'équité et la valeur du juste milieu, de la modération. Dans tous vos comportements, dans votre agir, dans vos affaires. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses serviteurs قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Il vous est venu, émanant de Dieu, une lumière, un livre explicite. Ainsi Dieu guidera dans la voie du salut ceux qui quêtent sa grâce. Ainsi ils se verront, avec son agrément, tirés des ténèbres vers la lumière et guidés vers la voie de la droiture. De la sourate 5, les versets 15 et 16. Donc, al-istiqama, mes frères et mes sœurs, c'est la voie de ceux qui se cherchent, de ceux qui se sont perdus. C'est un bienfait énorme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vraie foi, la vraie certitude doit nécessairement mener vers l'istiqama. Et cet istiqama va élever votre degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va élever votre degré auprès de vos semblables, des serviteurs de Dieu. Mais surtout, elle va vous donner une estime de vous-même extraordinaire. Et elle va être le moyen qui va vous sortir des ténèbres de la mécréance, des ténèbres de l'égarement, des ténèbres du doute, de l'hésitation, du souci et de l'inquiétude vers la lumière de la droiture et du salut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur vous. Il nous accorde la purification de nos âmes et la transcendance par sa grâce et par le moyen de cette valeur qui est la valeur de la rectitude. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.